Je t'adore, je t'adore. Et tu m'épouseras après? Mais oui, mais oui. Et tu m'abandonneras pas après avec un bébé sur les bras, hein? Mais non, mais non. Et tu nous achèteras un appartement? Promis, promis. Et tu m'offriras un manteau de fourrure? Si tu veux, si tu veux. Et tu nous emmèneras en vacances? Bien sûr, bien sûr. Et tu m'offriras un parapluie? Mais bon Dieu, mais qu'est-ce que tu veux foutre avec un parapluie? Allez Naïma, maintenant c'est à vous de raconter. Tu m'aimes, oui, je t'aime, tu feras tout ce que je veux, oui, j'ai déjà entendu. Mais heureusement, il y a des femmes qui ne se laissent pas prendre, comme Fatouma. On était du même village, une vraie bandite. Tout le monde se souvient de son histoire. Elle rencontre Dini un matin au marché à 9 h. À midi, ils avaient déjà fait la chose. À 15 h, elle était enceinte. Et il y a là, ils sont amoureux, mon pied, ton pied. Dini faisait tout ce qu'elle voulait. Toutes les filles se voyaient à la place de Fatouma. Elles voyaient déjà un beau mariage. Et même les parents préparaient déjà la cola et les pannes. Mais Dini ne voulait pas aller plus loin. Ah non, non, pas d'enfant pour le moment. Hein. Mon diplôme d'abord. Eh mais, s'il ne prépare un diplôme, pourquoi il traîne au marché? Fatouma ne veut rien entendre. Sa mère lui dit, hé Fatouma, si tu as un homme qui veut devenir ministre, il faut écouter ce qu'il te dit. Hein. Fatouma reste sourde, même si elle souffre. Un jour, sa mère l'emmène chez le marabout pour la moraliser. Il lui dit, ma fille, la femme de valeur, soutient l'homme jusqu'au bout. Si tu es Dini à devenir ministre, il gagnera beaucoup d'argent. Il fera du bien à tout le village. Ta vie sera belle et tu seras fier. Fier. Fatouma ne croit pas aux promesses du marabout. Elle comprend que Dini aime seulement faire la chose avec elle, que c'est un vagabond blanc. Elle ne trouve aucune aide. Alors elle règle le problème à sa manière. Dini est un chaud. Elle a une idée. Quand il vient la voir, elle lui dit, je suis fatiguée, j'ai mal à la tête, je dois me réveiller tôt pour aller travailler. Et le lendemain, la même chose. Et le lendemain aussi. Une nuit même, elle se cache chez sa copine Ramatou. Quand Dini lui demande pourquoi elle était absente, elle lui dit qu'elle a dormi chez son patron parce que le trajet est trop long. Dini finit verser sa figure par terre, de honte et de rage. Ton patron? Mais je vais le voir, moi. Hein. Il n'est pas question que tu te mettes de mes affaires. Mais qu'est-ce que tu racontes? Oulay, je suis le père, et tu n'as pas le droit de prendre cette décision sans moi. Pour t'aider, quelle décision? Tu n'as aucun droit. Allah ne t'oblige pas à toi. Et pourquoi il m'obligerait, moi, à laisser mon bébé crever de faim? Et puis d'abord, qui est-ce qui te dit que tu es le père? Tout va bien, j'ai du travail, un patron, et on peut très bien se passer de toi. Quitte devant moi. Les chiens n'aiment pas les œufs, hein. Mais ils n'aiment pas que les poules rôdent autour. Il l'appelait sans arrêt. Il tempêtait sur elle. Il l'attendait près de chez elle pendant des jours et des jours. Mais Fatouma ne voulait rien savoir. Un jour, il surgit dans sa chambre, frappa du poing sur la table. Pourquoi tu te paies ma tête? Pourquoi tu fais souffler le père de ton enfant? Habille-toi, on va se marier. Et voilà. Et maintenant, quand il tempête sur elle, Fatouma le lui rappelle. Hé, nous, on t'héberge dans la famille. Sinon, tu serais tout seul avec ton diplôme.